Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de ce format d'investissement pour le long terme. Je vous rappelle que ce format s'adresse en priorité aux investisseurs de long terme qui veulent acheter, accumuler petit à petit sur des zones choisies, des trackers et des ETF pour une optique, encore une fois, de long terme, des années, voire des décennies. Il ne s'agit pas ici de trading, il s'agit de penser à l'achat, mais pas à la revente. Et on va commencer tout de suite par le SP500. Si vous voulez investir pour le long terme sur les 500 fleurons américains, eh bien vous pouvez être éventuellement intéressé par un tracker, un ETF sur les SP500. Comme vous pouvez le voir, on dirait que la résistance hebdomadaire des 4600-4495 a été cassée, mais il n'en est rien. Pour s'en convaincre, il faut regarder les données hebdomadaires, les données sur le graphe sur laquelle a été construite cette zone de résistance. Et comme vous pouvez le voir, cette zone grise ici a fait l'objet d'une cassure momentanée. On le voit à la mèche haute ici, mais c'est bien à l'intérieur de cette zone grise que nous clôturons. Autrement dit, elle est toujours active, cette résistance hebdomadaire. Et quand on revient sur les données journalières, vous comprenez bien que ces bougies ici de fausse cassure correspondent finalement à cette mèche qu'on vient de voir. Cela veut dire clairement que pour l'instant, cette zone des 4600-4495 est susceptible de bloquer l'avancée des cours. La tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. La tendance de fond est haussière car on est au-dessus de la M50 qui monte. Donc on est vraiment bien parti, mais pour l'instant, il reste quand même à faire sauter le verrou des 4600. À noter également que pour l'instant, rien ne permet de croire qu'on reviendra sur le support hebdomadaire des 42-40-40-35, mais c'est tout à fait envisageable en cas de dégradation majeure du contexte macroéconomique ou géopolitique. Si on y revenait, ce serait justement une zone d'accumulation rationnelle. Je considère ici qu'on a une résistance journalière à 4639-4627. Si on devait clôturer un soir au-dessus de cette zone orange, il s'agirait pour moi d'une zone d'accumulation rationnelle. Donc pour l'instant, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. Les zones d'accumulation rationnelle précédentes ont été très largement exploitées les semaines précédentes, puisque depuis les plus bas, on en est actuellement à plus 10% et on a même été jusqu'à plus 13%. Donc il n'y a pas matière à se dépêcher. On a déjà fait le plein, mais il s'agit maintenant de rester patient. Je répète, franchissement des 46-39 zones d'accumulation rationnelle, retour sur les 42-40-40-35 zones d'accumulation rationnelle. Alors pour les plus pressés, si la chance nous amène à revisiter cette petite zone ici de support, je pense qu'il s'agira également d'une zone d'accumulation rationnelle pour beaucoup d'investisseurs, puisque cette une résistance, elle a été cassée, changement de polarité, elle devient support, donc cette zone ici pourra intéresser les investisseurs qui seraient en mal d'accumulation. On regarde les bougies Aiki-Nashi pour terminer. Comme vous pouvez le voir, pour l'instant, c'est pas très bon, puisque la bougie Aiki-Nashi, elle est rouge, mais surtout, elle n'a pas de mèche haute, et lorsque vous avez des bougies rouges sans mèche haute, ce sont des bougies de pression baissière, vous en avez eu plusieurs ici, ce qui signifie qu'il est plus plausible en fait que l'on aille plus bas davantage, donc que l'on ait fait les plus bas. Et on passe à l'Eurostoxx qui lui aussi est confronté à la même difficulté, ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. Il s'agit de la résistance des 40, 60, 39, 60. Si vous voulez investir dans les 50 plus grandes entreprises cotées européennes, eh bien le moment n'est peut-être pas parfaitement choisi, mais comme pour l'indice précédent, on a eu largement le temps d'accumuler sur les précédentes zones d'accumulation rationnelle, que ce soit la zone des 33, 40, 34, 40, qui est quand même, mine de rien, 17% plus bas. Et également sur le support mensuel des 38, 40, 36, 30, il n'y a pas à se précipiter à présent. Il demeure que si on arrivait à clôturer un vendredi soir au-dessus de la résistance hebdomadaire des 40, 60, 39, 60, ce serait extrêmement positif. Si on revient sur les 38, 40, 36, 30 ou les 33, 40, 34, 40, eh bien, il s'agira d'une zone d'accumulation rationnelle, vous l'aurez compris. Tendance de long terme toujours baissière pour l'Eurostoxx 50, tendance de fond neutre, on va dire, voire légèrement baissière car on est en dessous d'une M50 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi font état d'une situation plutôt tendue puisque ça reste globalement baissier avec des bougies rouges. Les bougies rouges n'ont pas un corps extrêmement long, il est plutôt relativement petit, mais ça reste quand même une bougie qui est baissière et qui laisse augurer la continuation de la baisse plutôt que le fait d'avoir inscrit les plus bas vendredi. Et on va passer maintenant au CAC 40. Si vous voulez investir sur les 40 plus grandes entreprises françaises cotées, eh bien c'est un tracker ETF sur le CAC 40 qui vous intéresse.
Et mon sponsor et partenaire pour les trackers ETF, c'est Trade Republic, un courtier allemand extrêmement populaire. Nous avons donc des millions de clients. Nous avons donc une institution allemande régulée par la BaFin, à savoir l'AMF allemande, hein, extrêmement soucieuse de la protection de ses clients. L'avantage, encore une fois, c'est que vous pourrez passer des ordres avec des transactions aussi faibles que 1 euro par transaction, voire 0 si ce sont des plans programmés. N'hésitez pas à faire un tour du côté de ce site. En plus, ça vous permet de soutenir mon travail puisque vous avez un lien en dessous de ma vidéo, et si vous utilisez ce lien, eh bien c'est bien pour moi puisqu'effectivement c'est mon sponsor, et vous pourrez ainsi accéder à l'offre extrêmement alléchante de Trade Republic, et vous êtes plus d'1 million, hein, avec 6 milliards sous gestion pour les clients de Trade Republic. On passe donc au CAC 40, et comme vous pouvez le voir, nous avons exactement la même problématique, à savoir nous sommes en données hebdomadaires ici, hein. Donc nous avons une séance qui est venue mourir sur la résistance hebdomadaire, toujours la même, hein. C'est une résistance de support, c'est une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance, et au-dessus de laquelle on n'a pas réussi à clôturer. Donc il faudrait vraiment clôturer dessus un vendredi soir pour la battre en brèche, ce n'est pas encore le cas. Je reviens sur les données journalières, et sur ces données journalières, vous voyez bien, hein, c'est ce phénomène ici de cassure apparente, mais elle n'est pas réelle cette cassure, puisque c'était une cassure qui a eu en semaine mais pas en fin de semaine. Donc c'est une zone qu'il faudra impérativement passer à un moment ou à un autre. Pour l'instant, la tendance de long terme n'est toujours pas haussière, on est en dessous de la M200, la tendance de fond est plutôt neutre, hein, puisqu'on est au-dessus de la M50. À noter également que je considère que si on revient sur le support mensuel des 61,10 5800, ce sera zone d'accumulation rationnelle. Bon, je n'ai pas trop d'espoir, mais tout est possible, hein. Ça correspond quand même à des plus bas qui ont été visités il y a plusieurs semaines. On était 17% plus bas. Au meilleur de la semaine, on est monté à 19% par rapport au plus bas, hein. Donc vous voyez, on a déjà accumulé sur le support. Il n'y a pas non plus raison de se précipiter à présent. Si on y retourne, eh bien tant mieux. On a là aussi une sorte de zone sans doute intermédiaire de support ici, hein. C'est une petite zone de support. Considérez que si on va chercher cette petite zone, hein, de 6450 ici, ça pourrait être une zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui voudraient véritablement commencer à accumuler et qui n'ont pas eu l'occasion de le faire avant, mais tout en gardant à l'esprit, hein, qu'il faut toujours garder de quoi investir pour plus tard au cas où on baisserait. Donc investir, accumuler progressivement sur la zone des 6450 est envisageable, tout en gardant encore une fois de quoi renforcer si on va plus bas. Je considère également que si on clôture au-dessus des 6840, le plus dur serait fait, et je prendrais personnellement le risque d'accumuler un petit peu si on clôture au-dessus de 6840. Et les bougies Aiki-Nashi toujours, hein, qui montrent que pour l'instant bah, c'est assez mitigé, c'est rouge, mais c'est des rouges avec mèche haute et mèche basse, ou alors rouge avec un petit corps. C'est plus de l'indécision que de la pression baissière. Il demeure que c'est pas une pression haussière, hein. Et donc dans l'état actuel des choses, continuer à baisser la semaine prochaine dans un premier temps n'est absolument pas exclu. Et on passe au Nikkei. Si vous voulez investir sur les 225 pépites Nippon, eh bien vous pouvez le faire avec un tracker ETF Japon 225. Comme vous pouvez le voir, la tendance de long terme n'est pas encore haussière. Moi, sans fond, on est sous la M200 qui descend. Par contre, la tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours est positive, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. On a beaucoup progressé depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle, hein, puisqu'on parle ici depuis les plus bas d'un plus 13%, on a même été jusqu'à plus 16% depuis les plus bas. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle, on serait sur zone d'accumulation en cas de cassure de la résistance et de clôture au-dessus des 28 386, ou en cas de retour sur les 25 150, 24 500. On a bien des petites zones d'intervention intermédiaire, hein, comme c'est le cas sur les autres indices, mais elles sont moins performantes. On a une succession en fait de petites zones de support ici, mais encore une fois, étant donné qu'on a déjà beaucoup accumulé préalablement, on est relativement à l'abri de la précipitation. Maintenant, si on n'a pas du tout accumulé et qu'on veut commencer maintenant, nous sommes sur une petite zone d'accumulation rationnelle, puisque c'est une petite zone de support. C'était une résistance intermédiaire, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité. On voit la réaction actuelle sur cette zone, hein, des 27 560. Les bougies Aiki-Nashi font état d'une tendance plutôt, enfin d'une pression plutôt baissière, hein, puisque vous voyez les bougies sont rouges. Elles n'ont pas d'ailleurs la dernière bougie n'a pas de mèche haute, ce qui montre que une continuation de la baisse est quand même assez plausible.
Et si vous désirez, à l'aide d'un tracker, d'une action, investir dans les économies émergentes, c'est possible avec un tracker économie émergente, hein, donc avec des actions chinoises, indiennes, sud-africaines, etc. Et vous avez la possibilité de bénéficier actuellement d'un support mensuel. Alors, on ne voit pas vraiment en quoi il s'agit d'un support, à moins de remonter sur la bonne unité de temps, à savoir les données mensuelles, et vous constatez que cette zone rouge ici a été résistance, elle a été cassée, là, donc changé de polarité en devenant support, et vous voyez que cela fait 3 mois finalement que l'on végète au contact de cette zone de résistance devenue support. Donc c'est bien une zone d'accumulation rationnelle, puisque c'est bien une zone de support mensuel. Et quand vous regardez les données journalières, vous avez l'impression en fait que l'on a cassé cette zone de support, mais il n'en est rien. Cela ne correspond finalement qu'à la mèche que vous voyez ici. Donc on est toujours soutenu dans une zone de support. Donc c'est une zone d'accumulation rationnelle. On en a d'autres, hein. On a accumulé également sur la zone de support hebdomadaire des 1035 964, hein. C'est-à-dire que depuis les plus bas, on a quand même gagné la bagatelle de 13%, mais cela ne changerait en fait que nous soyons sur une zone d'accumulation rationnelle. Maintenant, il faut être conscient de la présence d'une résistance juste au-dessus de nous, hein, puisque vous voyez, c'était une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance. Donc, malgré le fait que nous soyons sur une zone de support, ici, on risque d'avoir un tir de barrage dès les 1190, 1170. Ici, c'est pour ça qu'il était beaucoup plus confortable d'accumuler progressivement sur les 1035, 964, mais c'est une zone d'accumulation rationnelle, je le répète. Tendance de long terme baissière. Tendance de fond baissière, bougie Akinashi hésitante, hein, avec des bougies assorties de mèches hautes et de mèches basses. C'est plus de l'attentisme, hein, que quoi que ce soit d'autre. Et avant de terminer avec un ETF monde, c'est-à-dire acheter un tracker qui sera investi dans les 5000 plus grandes entreprises du monde, hein, s'il s'agit d'un tracker ETF MSCI World. Et on va donc voir ça dans un instant, mais je vous rappelle que si vous avez aimé ce format, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, non seulement vous ne louperez pas les mises à jour toutes les semaines, le samedi matin, mais également en vous rendant sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous allez avoir, dès que je vois que nous sommes en zone d'accumulation rationnelle, un petit message qui vous permettra de ne pas louper les occasions qui se présenteraient si moi je les vois. Et pour ça, encore une fois, abonnez-vous et rendez-vous sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Et finalement, j'en ai parlé, si vous voulez avec un seul tracker investir dans les plus grandes entreprises du monde, eh bien, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On a eu déjà l'opportunité de renforcer, hein, notamment sur ce beau support hebdomadaire des 394-390. La progression n'est absolument pas anecdotique, hein, puisque depuis les plus bas, on en est à plus 10%, on a même été jusqu'à plus 12%. Zone d'accumulation rationnelle, un retour sur les 420-419, ou une clôture au-dessus de la résistance journalière des 429 pourrait également faire l'affaire. Attention, difficulté à prévoir sur la résistance historique, hein, des 440-435. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on a quand même fait énormément depuis les plus bas. On n'est plus maintenant qu'à 4%, hein, des plus hauts historiques. Donc, vous voyez, il semble bien que la confiance soit de retour. On est au-dessus de la tendance de d'un M200 et la M50, donc tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières. Les bougies Akinashi témoignent aussi, hein, bon, c'est pas vraiment haussier, hein, mais le fait que vous ayez quand même une succession de bougies vertes sans mèche basse me font penser que ce à quoi on assiste, c'est plutôt une période de pause, de consolidation avant éventuellement une nouvelle étape de hausse. Ce qui également m'incite à penser qu'il faut prendre son mal en patience et qu'un retour sur le support des 420-419 est envisageable. J'y reviendrai si on le fait, mais on a là aussi une petite zone d'accumulation qui me semble intéressante, intermédiaire ici, hein, c'est-à-dire la zone des 410 environ. Si on descend jusqu'à là, c'est-à-dire si on perd encore 2-3%, eh bien ce serait une zone qui pourrait intéresser les investisseurs de long terme. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands indices, ces grands trackers. Je vous rappelle que mon partenaire, c'est Trade Republic. Vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour aller visiter leur site, et également n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez trouvé ce format d'un quelconque intérêt. À samedi prochain pour la mise à jour et tout au long de la semaine s'il y a des alertes légitimes à vous donner.